Prison pour femmes ou prison pour hommes? C'est la question qu'on s'est tous posée lorsque Mohamed Al-Balouz a été condamné à perpétuité pour avoir tué sa famille. Eh bien, c'est dans un établissement pour hommes que le meurtrier, qui prétend être une femme, a été admis provisoirement. Il devrait y rester, selon la famille des victimes, qui reste persuadée qu'il joue avec le système pour adoucir sa peine. Yves Poirier. Mohamed Al-Balouz a été condamné à la prison à vie le mois dernier pour les meurtres de sa femme Cynthia Bussière et de ses deux enfants, Zach et Eliam, âgés de 2 et 5 ans. Et vous étiez d'ailleurs plusieurs à vous poser la question après le verdict de culpabilité. Le meurtrier, qui se désigne comme une femme et qui se faisait appeler durant le procès Levana Balouz, va-t-il finir ses jours dans un pénitencier pour femmes ou pour hommes? Eh bien, on a obtenu une réponse par courriel de Service correctionnel Canada qui dit, en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels, on ne peut divulguer d'informations spécifiques tel que le lieu d'incarcération d'un délinquant. Nous pouvons toutefois vous confirmer que Mohamed Al-Balouz est présentement détenu dans un établissement fédéral pour hommes. C'est parfait. C'est ce qu'on s'attendait. Sylvie Guertin, qui est la mère de Cynthia Bussière et la grand-mère des deux jeunes victimes, demande à Service correctionnel Canada de ne pas changer d'idée au terme de l'évaluation complète du dossier Al-Balouz, qui va prendre entre 2 et 3 mois. Une telle évaluation permet notamment de déterminer le niveau de sécurité et l'établissement approprié. Service correctionnel Canada ajoute que les préoccupations des victimes sont aussi prises en considération. Lui s'est même désigné comme une mère, comme une femme. Ça, vous n'y croyez pas du tout. Ça m'offense énormément d'avoir eu le culot de dire ça. Tu te demandes, bien voyons donc, jusqu'où il va aller? Si au terme de l'évaluation complète du dossier, les autorités carcérales fédérales choisissaient de garder Al-Balouz dans un pénitencier pour hommes, le meurtrier a-t-il des recours pour renverser la décision? Les individus, les citoyens canadiens ont des droits et donc ils peuvent contester le placement, peu importe la raison. S'il devient premier ministre du Canada, Pierre Poilievre dit qu'il n'y aura pas d'hommes détenus dans des prisons pour femmes. We're going to stop the transgender lunacy. Et récemment, devant une foule, Donald Trump a dit vouloir, et je le cite, « stopper le délire transgenre » dès son premier jour au pouvoir. Ça va alimenter une anxiété générale qui n'a pas de bon sens. Ça va faire peur. Ça va aussi instaurer un climat de polarisation dans notre société. Ça va aussi faire un contre l'autre. Yves, est-ce que Mohamed Al-Balouz conteste le verdict? Pas encore. Il n'a pas demandé donc d'appel dans ce dossier. Lui qui se défendait seul, je lis, lors du procès, on s'en rappelle. J'ai vérifié tantôt auprès de la Cour d'appel du Québec, mais on sait qu'il veut aller jusqu'au bout dans ce dossier. La famille des victimes dit qu'Al-Balouz n'accepte pas du tout le verdict, dont on peut s'attendre à une demande d'appel éventuellement. Et je termine là-dessus parce qu'on vient d'apprendre en dernière heure qu'il est détenu, selon mes sources, à Sainte-Anne-des-Plaines, donc dans le secteur de pénitencier Archambault. C'est là qu'il est, selon mes sources. Très bien. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.